C'est monté très vite. Alors oui, je suis fatigué ou quoi? Aujourd'hui, pas demain. Le muscle up, l'attraction, la dips et enfin le squat. 4 mouvements, un objectif, charger le plus lourd possible. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de faire des tractions. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon, reprenons les choses depuis le début. À la base, Zerko et moi on faisait du street workout. Je trouvais ça vachement compliqué, mais ça avançait quand même un peu. Il était très bon pour le statique. Mais disons que moi, c'était pas trop mon truc. Mais bon, peu de temps après, il m'invite à le rejoindre faire du street lifting. Je le vois faire des dips lestés. Je connais pas le sport, donc là je me dis, wesh, c'est quoi encore ce truc? Mais bon, je réfléchis pas trop, et je prends une charge au hasard. 50 kg sur les tractions. Je tire fort, et ça passe. À ce moment-là, je m'arrête plus, et je réitère l'opération une semaine après. 60 kg, je tire fort, et ça passe. Je crois que j'aime bien le sport. À partir de ce moment-là, la machine était lancée. Je demande à Zerko de me prendre en tant qu'élève, de me coacher. Avec mon équipe, on s'entraîne pendant 1 an. Et moi, j'avais qu'un seul but en tête, avoir un très beau tirage. Et quand Zerko m'a demandé quel était mon objectif, je lui ai répondu ça. En vrai, si dans 3 mois je peux avoir une traction listée à 80 kg, moi je suis content, hein. T'as ouf toi, t'as tiré 60 kilos, c'est d'art, mais gros, 80, tu sais ce que c'est 80? Bah, 80 c'est 4 plaques de vin, quoi. Mais avant de vous raconter la suite de l'histoire, laissez-moi vous présenter les gens avec qui je m'entraîne. Everyday training. Zerko 10. La tête. Voilà. Law strength. Yanis lift. On va s'ambiancer. Moïse CLP. One shot mon gars, gainé. Tire ça, 1, 2, dernier, allez, tire ça. Et puis finalement, 3 mois après avoir commencé, il se passe ça. J'avais plus, wesh. Je mets 80 kilos, frérot, c'est pas ça. J'avais plus, wesh. Mon gars. Bah, 80 c'est 4 plaques de vin, quoi. La FNSL, Fédération Nationale de Street Lifting en France, organise tous les ans le championnat de France de traction. Pour être sélectionné, il faut faire partie des 8 meilleurs athlètes de sa catégorie dans toute la France. Est-ce que j'y pensais? Ouais, totalement. Date du rendez-vous, le 29 octobre. Première complication. 1 mois avant la compétition, pour mes études, je pars en Pologne. Je passe de mes entraînements quotidiens avec mon équipe à seul, loin. Mentalement c'est compliqué, mais je continue de m'entraîner. Et là-bas, nouveau PR. La liste des sélectionnés vient de tomber. Et j'en fais partie. Mais je me rends compte très vite que je suis face à un très gros concurrent. Melvin. Il avait participé à l'édition de l'année précédente avec une traction déjà listée à 80 kg. Et quand bien même j'étais sélectionné, je continue à m'entraîner. Encore plus dur. La veille de la compétition, je reviens sur Paris. Mais on a un autre problème. Ouais, bon, c'est la merde, Zerko. Je fais que vomir. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais il y a 0 vanne. Je fais que gerber.
Une chose est sûre, j'ai zéro énergie. Ça me casse la tête, gros. Frérot, je sais que t'es dégoûté d'avoir été malade toute la nuit, mais là, on peut plus faire marche arrière. On est le matin, c'est le jour J, on attend ça depuis toute l'année. Je sais que tu voulais être à 100% de tes capacités, mais je te promets, même à 80-90%, tu vas tout foudroyer. Ça veut dire juste, habille-toi, on y va. Avec l'adrénaline, tu vas envoyer des barres de ouf. Et frérot, dans tous les cas, tu vas être champion. J'ai pas dormi. Et j'ai vomi toute la nuit. Mais on décide quand même d'y aller. Et même si j'ai le ventre vide et zéro énergie, je sais que j'ai qu'une seule chose à faire. Lever la tête et tirer fort. Ok, bon, je dois vous expliquer comment ça fonctionne. Pour la compétition, on a 3 tentatives. L'ordre de passage a été fait de façon aléatoire, mais aura son importance pour la suite. Pour chaque passage, il faut respecter les ordres. Et à la fin de chaque lift, tu dois annoncer ta barre pour ton prochain. Ta traction sera considérée comme valide si et seulement si 2 des 3 juges valident ton lift. Mais avant tout ça, faut se peser. Et mon gars, si t'es pas au poids, t'es carrément disqualifié. C'est moi qui gère la compétition avec Moïse. C'est-à-dire en gros, comme nous on va passer en dernier, le but c'était toujours de voir les barres de ses adversaires et de mettre à peu près 1 kilo de plus pour toujours être le dernier à passer. Malheureusement, là en gros, cette nuit, tout ça, il était grave malade. En gros, il a eu des problèmes, il a perdu pas mal de poids. Du coup, je lui ai mis une barre un peu plus basse. De base, je devais mettre à 82,5. Là, je l'ai mis à 77,5. Mais on verra à la montée de gamme, on continue à faire, quand il va s'échauffer, à faire sa montée de gamme normale comme s'il devait passer 85. Ça veut dire que normalement son last warm-up il va être environ 73-75. Si ça passe super bien, je dis à Zod de remonter et de passer à 85. Ça veut dire qu'on peut toujours monter dans les compétitions vers la hausse, on peut pas les descendre. Du coup, si tout se passe bien, on commence à 82,5 et sinon on commence 77,5 et on verra la suite. Ne vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. À ce moment précis, on n'avait plus le temps. Ma dernière barre de chauffe était donc 60 kg. Et c'était à mon tour de passer. Première barre, 77,5. Merci. On est patient, Moïse. À ce moment-là, il n'y avait plus de fatigue. Du coup, Zerko annonce ma deuxième barre. 85 kg. Allez gros! Allez let's go! Eh gros la paire, mon gars. Le max. Il
prend la tête du classement, avec juste 0,25 kg d'écart. Le problème, c'est que du coup, Melvin, il fait exactement la stratégie que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. En gros, mettre 0,25 de plus. Du coup, là, je suis en train de chercher une troisième barre et je vais lui donner une troisième barre solide. Pour Moïse, tu peux mettre 90. Là, je t'ai mis 90. Je vais voir, genre au 4e passage, je pense que quand j'ai mis ma barre, en gros, Melvin, il va la mettre et je vais demander après repasser si je peux mettre un peu plus. On verra ce que fait Melvin. En gros, je pense que si tu fais 90, même si lui il met 90-25, gros, ça va être compliqué, bâtard. Et en gros, le problème, c'est que si toi, genre, tu mets plus, dans tous les cas, il sera premier. C'est-à-dire, en gros, mais là, j'ai regardé les autres barres, dans tous les cas, t'es deuxième. Ça veut dire, regarde, là, soit on tente 90, j'attends que Melvin il mette une barre, s'il met 90-25, je demande à mettre 95. Soit tu fais 90, gros PR, c'est la barre pour quoi on était. 90 et c'est une dinguerie. C'est-à-dire maintenant, même si t'es deuxième avec 90, et c'est une dinguerie sa grand-mère. Et en plus, on n'est même pas sûr qu'il va la passer. C'est-à-dire gros, passe 90, et gros, on s'en bat les couilles, je sais même pas s'il va la passer. Toi tu mets 90, gros, c'est une putain de dinguerie. C'est-à-dire tu le fais, tu les as dans les bras largement. C'est-à-dire tu tires ta mère 90, let's go. C'est bon? Comme Melvin passait après moi, peu importe la charge que Zirko annonçait, il suffisait au coach de Melvin de l'augmenter, ne serait-ce que de quelques grammes. C'était un bras de fer. J'ai mis 95, du coup, on verra. C'est-à-dire dans tous les cas, gros, il est au-dessus de toi, ça veut dire que tu es obligé de le battre sur une barre. Lui, il a mis 25, j'ai mis 5, ça veut dire gros, tu tires, tu gagnes. Dans tous les cas, il est devant. C'est-à-dire toi, c'est toi, tu tires, tu gagnes. Allez gros, let's go, on reste sur cette barre, frère. Allez gros, là, tant que ça, frère. Eh, tu pourras tout le monde que tu bosses. À cet instant, la seule chose que devait faire Moïse était à la fois simple et compliquée. Tirer 90,5 kilos. L'homme rapide comme l'éclair en chin-up doit faire face à cette charge. Mais va-t-il s'en sortir ? Dernière précision. Tant que le bout du menton passe, c'est rep. Le plus dur est fait. Melvin a annoncé au final 90,75 kilos. S'il réussit sa troisième barre, c'est fini. Championnat de France de traction lesté. Catégorie moins de 73 kilos. Vainqueur. Moïse. Du coup, en gros, c'est ce que je vous expliquais. Sira, c'est le coach de Melvin qui était le principal concurrent de Moïse. Et en gros, lui, moi au début j'avais mis à 90. Il a mis 90-25 et ensuite j'ai mis 90-5.
pour justement être au-dessus, parce que dans tous les cas, si on la passait pas, on était deuxième, peu importe le résultat. Du coup, nous, on voulait aller chercher la première place. Sierra a mis 90-65, et en fait, moi, je me suis dit qu'il allait me pousser à l'échec, et c'était le cas, parce que si je mettais 91, je pense que ça allait être compliqué de passer la rep. Du coup, on a fait 95, c'est passé. Du coup, vous voyez, c'est là où le coach il rentre en compte. Le plan de jeu, faut vraiment être stratégique, faut éviter de pousser les gens à l'erreur, et au final, le résultat, il est là. Félicitations à lui, et let's go, championnat de France, mon gars! Ouais, alors c'était moi, l'ancien champion 2022, moins de 73 kilos. Félicitations Moïse, mon gars. Je t'ai dit, t'étais capable. Continue comme ça, rentre bien. Là, j'espère que ça va te faire du bien là. Je sais que être loin, moi j'étais au Canada l'année dernière, être loin comme ça, c'est un peu difficile. Félicitations à toi. L'année prochaine, on attend 100 kilos. Félicitations à Zarco aussi qui a géré le match, qui a très bien géré le match. Et franchement c'était beau, c'était magnifique. J'ai trop crié là. Et franchement j'espère que cette victoire là te fera du bien. Moïse il avait combien aujourd'hui là? Vas-y, il avait 60 kilos le mec. Mais ouais, la progression elle est incroyable. Et t'as la dalle mon gars, on s'est entraîné ensemble à 6 h du matin. Continue comme ça et 100 kilos ça va te taper fort. Franchement, que d'émotions, c'était un truc de ouf. Honnêtement, avant d'arriver à la compète, j'ai dit hey, Moïse, il nous a teasé, hein, il nous parle de cette compète depuis tellement longtemps. Du coup, il a intérêt à faire le taf et franchement, il a fait le taf. Surtout quand on voit la condition là, des dernières 24 heures qu'il a passées. Franchement, il a eu un très gros mental parce qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné et qui seraient même pas venus à la compète. Donc franchement, il est trop chaud et j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite va donner. Road to 100 kilos, hein, clairement. Bientôt, pas le choix. On est venu voir Moïse, t'as capté, on savait qu'il était chaud, on savait que c'était le meilleur, beaucoup de gens pour le supporter et il a fait ce qu'il fallait faire. Hein. Mais bien sûr mon gars, il a déçu personne, on n'a pas fait le trajet pour rien, t'as vu? Champion de France, donc en vrai, il n'y a pas mieux. Hein. Mais oui, c'est clair. Moi, ça fait un tas de temps que je connais Moïse. Je l'ai vu au plus bas. Il y avait début d'année, il passait 60 kg en traction. Là récemment, il m'a envoyé son 3x1 85. Il n'avait jamais passé 90 kg. On sait qu'il y avait Melvin, c'était un gros concurrent. Il avait déjà passé plus, etc. Et Moïse, c'est un mec qui stresse beaucoup, mais il a porté ses couilles. Hein. Je suis fier de lui. Et c'est que le début, l'année prochaine. Moïse, félicitations, t'as dead ça. Là, tu nous as refait. T'es arrivé de Pologne, t'as fait le taf, t'as parlé, t'as assumé. Félicitations mon gars. De toute façon, tu sais très bien, depuis le début, on est ensemble. Et voilà. De toute façon, c'est que le début. Bah, félicitations déjà, frère. T'es archi chaud. Genre vraiment, t'as tout déchiré, t'as tout niqué. J'ai suivi un peu, du coup, de loin ton évolution depuis janvier, etc. À travers tes stories et tout. Et vraiment, du coup, l'évolution est là et t'as grave géré. On est fiers de toi, tout le monde. Et du coup, maintenant, j'espère juste que les photos que j'ai prises de toi, elles te plairont et que ça t'ira, quoi. Félicitations encore, mon frère. Alors, Moïse, comme je t'avais dit, cette place, tu la méritais, mon gars. T'es parti la chercher. T'as géré le stress, t'as envoyé du lourd, mon gars. Tu nous as mis aussi la pression, mon gars, quand il y avait à peu près une dizaine de secondes. Et t'as tout lâché, mon gars. Donc, félicitations. Tu méritais cette place et bravo. Ah, frérot, il nous a proposé quelque chose, hein. Ce matin, un peu bancal, tout ça, mais il a prouvé que malgré tout, rien dans le ventre, malade. Il a tout prouvé. Il m'a fait verser mes petites larmes à la fin. Et pour l'année prochaine, pas mes 100, hein. C'est tout, hein. Il y a que ça à faire, hein. Bon gars, le taf est fait. Premier, moins de 73. On a commencé en février avec une fraction à 60 kg. Maintenant, tu m'as fait tirer combien déjà? Je crois que je t'ai fait tirer 90,5, c'est-à-dire un plus 30,5 en quoi? Je sais pas, 6-7 mois, c'est une dinguerie, gros. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? Je crois que c'est... je sais pas. On sait pas, hein. Merci mon ref. Avec grand plaisir, frérot. Mon gars, abonnez-vous si vous avez envie. Likez, commentez, partagez. La chaîne de Zerco 10 aussi, je la mettrai dans la bio. Et commentez un maximum, abonnez-vous parce que dans peut-être, on va dire, l'année prochaine on se retrouve. Ce sera pas 90 les frères. Ça va être 3 chiffres. Ouais,